mais il ne faut pas oublier une chose qui est vraiment très très importante en mathématiques. On sait a carré est strictement supérieur à 0, est équivalent tout simplement que a est différent de 0. Pourquoi? Parce que normalement le carré est toujours positif. Donc pour que a carré soit strictement supérieur à 0, il suffit bien sûr que a bien sûr est différent de 0. Pardon. A différent de 0. La même chose en valeur absolue. Valeur absolue de a est strictement supérieur à 0 signifie tout simplement que la valeur absolue de a est différente de 0, ce qui signifie tout simplement que a est différent de 0 aussi. Bien. Ce sont bien sûr des propriétés qui sont vraiment très importantes et qui ça sert beaucoup bien sûr pour la détermination du domaine de définition. Bien. On commence d'abord par le domaine. Alors concernant le domaine de définition, dans ce cas-là, n'est autre, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Alors là, il s'agit bien sûr d'un quotient. Donc normalement, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que la racine de valeur absolue de x carré plus x moins 6, elle doit être différente de 0. En plus positif, mais la valeur absolue est toujours positive, on la connaît très bien. Donc il suffit bien sûr que ça soit différent de 0. Donc tout simplement, on va dire valeur absolue de x carré plus x moins 6 différent de 0. Sans oublier bien sûr que moins 3, il a une image. L'image de moins 3, c'est 0. Donc, il ne faut pas oublier le singleton moins 3. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de, bien sûr, d'après ce qu'on vient de dire, que valeur absolue de x carré plus x moins 6 est différent de 0 signifie tout simplement que x carré plus x moins 6 est différent de 0. Donc, on va résoudre l'équation x carré plus x moins 6 égale à 0. Bien. Pour cela, bien sûr, on va chercher le discriminant, bien sûr, delta. Alors, je cherche delta. Donc, delta, c'est 1 plus 24. Ça fait exactement 25. Donc, c'est strictement positif. Donc, il y a exactement deux solutions. La première, c'est moins b, c'est-à-dire moins 1, moins la racine de 25, c'est exactement 5 sur 2a sur 2. Ça fait exactement moins 3. Et la deuxième solution, c'est exactement moins 1, moins 5, plus 5 pardon, sur 2, c'est exactement 2. Donc cette équation-là, bien sûr, elle admet exactement deux solutions. Ces solutions-là, c'est exactement moins 3 et le 2. Bien. Bon, après, donc le domaine, c'est facile maintenant. Donc le domaine de définition n'est autre que R, sauf, normalement, on doit enlever le moins 3 et le 2, puisque le moins 3, il a une image, donc le moins 3, il appartient au domaine. Par conséquent, on va enlever seulement que le 2. Donc D de F, c'est finalement R sauf le 2. Et voilà. Voilà concernant bien sûr le domaine de définition. Autrement dit, c'est tout simplement, c'est moins l'infini 2, union 2 plus infini. Et c'est ça exactement le domaine de définition de la fonction F. Bien. Donc, il n'y a aucun problème concernant bien sûr le domaine de définition. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est-à-dire on va essayer de montrer que la fonction f, elle est continue au moins 3. Si je fais un rappel, f continue en A, équivalente que A appartient à D de f, primo, seconde, bien sûr, la limite de f de x, quand x tend vers A, égale exactement f de A. Ou bien, si vous voulez, donc, bon, si la fonction est définie par morceaux, c'est-à-dire il y a une expression à droite de A différente de l'expression à gauche de A, alors là, on est obligé, bien sûr, de faire des limites à droite et des limites à gauche. Et ceci, on peut même l'utiliser lorsqu'il s'agit des valeurs absolues, et je pense, dans ce cas-là, on va l'utiliser, puisqu'il y a une valeur absolue de x carré plus x moins 6. Bien. Alors maintenant, passons à la limite. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins 3. Alors, si je remplace directement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai finalement moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Voilà, c'est une forme indéterminée. Bien. Puisqu'il s'agit d'une forme indéterminée, de la forme 0 sur 0, et x tend vers moins 3, alors dans ce cas-là, bien sûr, on est obligé de factoriser, simplifier par x plus 3. Le numérateur ne pose un problème, il y a toujours un x plus 3, mais au niveau de dénominateur, il y a un petit problème quand même. Ce problème-là, il y a une racine carrée d'un côté. Deuxième chose, il y a une valeur absolue. Donc, on va faire un petit astuce qui est simple normalement. X carré plus x moins 6, je peux factoriser cette expression-là.
c'est un trinôme de second degré, il a donné exactement deux solutions qu'on a déjà calculées tout à l'heure, c'était le moins 3 et les 2, donc il est factorisable, et d'après un théorème que vous connaissez déjà, il s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Bon, le a dans ce cas-là c'est 1, donc ça fait exactement x plus 3, facteur de x moins 2. Voilà. Après, si je mets une valeur absolue, le problème, la valeur absolue d'un produit n'est autre que le produit des valeurs absolues, c'est la valeur de x plus 3 multipliée par la valeur absolue de x moins 2. Et lorsque j'introduis la racine carrée, qu'est-ce que j'aurai finalement? Voilà, j'aurai, bon, ce résultat-là, c'est la racine. Je peux séparer, puisqu'il s'agit de deux nombres qui sont positifs, ce sont des valeurs absolues, voilà, la racine de valeur absolue de x moins 2. Voilà. Et après, maintenant, je vais revenir bien sûr à la fonction, et on va remplacer le dénominateur par ça. Bien. Alors finalement, limite de f de x, quand x tend vers moins 3, ça devient exactement la limite quand x tend vers moins 3 de, bien sûr, x plus 3 en haut, mais en bas, ça devient la racine de valeur absolue de x plus 3 multipliée par la racine de la valeur absolue de x moins 2. Bien. Bon, lorsqu'il s'agit d'une racine carrée, il y a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Généralement, on multiplie par la partie conjuguée. Bon, la partie conjuguée dans ce cas-là, ou bien c'est tout simplement, on va multiplier par la même racine carrée. Et j'aurai finalement la limite quand x tend vers moins 3 de x plus 3 facteur de la racine de valeur de x plus 3 sur, bien sûr, la valeur absolue de x plus 3 multipliée par la racine de la valeur absolue de x moins 2. Bien. Ah, là, il y a un petit problème quand même. Donc, normalement, pour simplifier, il faut bien sûr se débarrasser de la valeur absolue. Alors là, on est obligé, bien sûr, de faire deux cas. Alors, le signe de x plus 3 que vous connaissez, c'est simple. Voilà x plus 3. Voilà le moins 3 qui s'annule pour la valeur moins 3. Donc, moins l'infini plus infini. Alors là, c'est positif, là, c'est négatif. Donc, on va faire, bien sûr, les deux cas. C'est-à-dire, on va calculer la limite à droite et la limite, bien sûr, à gauche. Si je calcule la limite d'abord à droite de f de x, quand x tend vers moins 3 plus, qu'est-ce que j'aurai? X tend vers moins 3 plus x plus 3 fois la racine de valeur absolue de x plus 2, moins 2, pardon. Voilà. Sur, bien sûr, x plus 3, puisque c'est positif. Donc la valeur de x plus 3, ça devient exactement x plus 3 à droite de moins 3, bien sûr, multiplié par la racine, bien sûr, de la valeur absolue de x moins 2. Alors là, ça change pas, bien sûr. Pardon, ça c'était x plus 3, je me suis trompé tout à l'heure, voilà. Voilà. Alors maintenant, je simplifie. Et je remplace. Bon, si je remplace, j'aurai moins 3 plus 3, ça fait 0, ça fait 0. Sur exactement, donc moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Sur, si vous voulez, la racine de 5, c'est exactement 0. Si je calcule maintenant la limite de f de x, en x tend vers moins 3 moins, qu'est-ce que j'aurai quand x tend vers moins 3 moins? La seule différence qui va exister, elle est simple, question de signe. Parce que la valeur de x plus 3 dans ce cas-là, ça sera exactement moins x plus 3. Donc, si je simplifie, j'aurai un signe de plus ici. C'est la racine, tout simplement. Valeur de x plus 3 sur la racine de la valeur de x moins 2. Alors là, c'est toujours un 0, mais c'est toujours la racine de 5, c'est toujours 0. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la limite de f de x, quand x tend vers moins 3 plus, égale la limite de f de x quand x tend vers moins 3 moins, égale f de moins 3. Donc, f est bien continu et continu en moins 3. Et voilà. Donc voilà concernant bien sûr la deuxième question. Alors concernant maintenant la troisième question. Alors là il s'agit bien sûr de la continuité sur un intervalle. Alors normalement pour démontrer qu'une fonction est continue sur un intervalle, on utilise bien sûr ce qu'on appelle la continuité des fonctions usuelles. Bon, les fonctions usuelles que vous connaissez très très bien, de toute fonction polynôme, elle est continue sur R, donc elle est continue sur tout intervalle de R. La fonction rationnelle, c'est une fonction qui est continue sur son domaine de définition, ça c'est clair. Si f est continue sur i, est positive sur l'intervalle i, donc la racine de f est aussi continue bien sûr sur i. Donc ce sont des propriétés normalement qu'on doit connaître par cœur
bien sûr, et dans ce cas-là, on va essayer de décortiquer notre fonction et utiliser des propriétés, des théorèmes qu'on connaît. La somme de deux fonctions continues donne exactement une fonction continue. La différence de deux fonctions continues, ça donne aussi une fonction qui est continue. Le quotient de deux fonctions continues est une fonction continue à condition que le dénominateur ne s'annule pas, bien sûr. Et voilà, donc ce sont des propriétés très connues, bon, simples, il n'y a aucun problème. Alors on va essayer bien sûr de décortiquer notre fonction, et la fonction là, il s'agit bien sûr de quotient de deux fonctions. Donc on va d'abord étudier le numérateur en premier lieu, x flèche x plus 3 est continu sur R. Pourquoi? Parce que polynôme, je dis pourquoi exactement, c'est un polynôme, en particulier, continu, attention sur, alors moins l'infini, alors attention, je vais enlever le moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une étude, si vous voulez, pardon, le 2 normalement ça doit être ouvert ici, et c'est même la question, donc c'est 2 ouvert. Attention, bien sûr, parce qu'on a étudié la quantité d'une façon locale, donc en plus de ça, cette fonction-là, elle n'est pas définie en moins 3, donc il faut faire attention, donc on enlève le moins 3 au premier lieu. Bien. Deuxième point. Donc x flèche valeur absolue de x carré plus x moins 6 est continue sur R. En particulier sur moins l'infini moins 3 ouvert, union moins 3, 2 ouvert aussi. Or, quel que soit x appartenant à moins l'infini moins 3, union moins 3, 2, on a la valeur absolue de x carré plus x moins 6 est strictement supérieure à 0. Elle est positive pour introduire la racine carrée, en plus elle est non nulle pour bien sûr inverser. Donc j'ai déduit donc finalement x flèche, la racine de valeur absolue de x carré plus x moins 6 est continue sur, bien sûr, moins l'infini, moins 3, union, moins 3, 2. D'accord? Donc, et puisque je reprends la même chose, puisque quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 3, union, moins 3, 2, la racine de la valeur de x carré plus x moins 6 est différente de 0. Donc, finalement, je déduis que f est continu sur moins l'infini, moins 3, attention, union, moins 3, 2. Pourquoi j'ai dit qu'elle est continue? Parce que c'est le quotient exactement de deux fonctions continues. La première, celle-là. La seconde, c'est celle-ci. Donc, ce qu'on vient de dire ici, puisque la racine carrée elle est continue, bien sûr. En plus, il ne s'annule pas. Donc, le quotient de deux fonctions, dans le dénominateur ne s'annule pas. Le quotient, est bien sûr, il est continu sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, union, moins 3, 2. Or, f est continu en moins 3. On a déjà trouvé ça sur la deuxième question. On a répondu déjà à cette question-là en petit 2. Donc, f, conclusion, f est continu sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2 ouvert. Et voilà. Donc, voilà pour cet exercice-là. Donc, je pense que les choses y sont claires. Je reprends l'explication, bien sûr, de la troisième question. Là, il s'agit du quotient, bien sûr, de deux fonctions. Attention, le f de moins 3 égale 0, on va la laisser de côté. Si je reviens à la première expression, la fonction, elle n'est pas définie ni en moins 3 ni en moins 2. Mais dans ce cas-là, on nous donne seulement l'intervalle moins l'infini, donc il faut normalement enlever le moins 3 pour faire une étude de la première fonction, la fonction, si vous voulez, l'expression x plus 3 sur la racine de valeur de x carré plus x moins 6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, là, il s'agit d'un numérateur, c'est une fonction polynôme, elle est continue sur R en entier, donc ça pose aucun problème. Donc, en particulier, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Même si je n'enlève pas le moins 3, c'est pas grave. Mais moi, j'ai enlevé le moins 3 parce qu'on va étudier
d'abord sur la union de ces deux intervalles-là. On a besoin. La valeur absolue de x carré plus x moins 6 est continue sur R, c'est la valeur absolue pour polynôme continu. Et on sait très bien si f est continue sur i, la valeur absolue de f est aussi continue sur l'intervalle i. Ça c'est clair. Donc cette fonction-là qui est continue sur R, donc elle est continue sur tous les intervalles de R, en particulier sur la réunion de ces deux intervalles-là. Bien, j'ai ajouté une chose qui est vraiment très importante, c'est que la valeur absolue de x carré plus x moins 6, elle est strictement supérieure à 0, elle est positive, donc la racine est continue. Parce qu'on sait très très bien, si la fonction f est continue, la racine de f est aussi bien sûr continue. Bien. Alors voilà, donc on a fait cette étape-là, donc la racine de i, valeur sur x plus x moins 6, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 3, une au moins 3, 2. Alors maintenant, j'ai le quotient de fonctions, la première et la deuxième. Bien. Donc normalement, pour parler de la continuité du quotient de deux fonctions, il faut que s'assurer d'abord que le dénominateur ne s'annule pas. Ce qui est vrai dans ce cas-là, parce qu'on sait très bien que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3, union moins 3, 2, ça c'est toujours différent, pas 0. Pourquoi? Parce que les solutions de cette équation-là n'est autre que moins 3 et 2. Et moins 3 et 2 ne figurent pas, bien sûr, sur la réunion de ces deux intervalles-là. Donc finalement, ça c'est strictement différent de 0. Bien, en plus c'est strictement positif. Donc le quotient de deux fonctions dont le dénominateur pardon, ne s'annule pas, donc est une fonction qui est continue. Et ce quotient-là n'est autre que la fonction f. Donc la fonction f, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 3, union moins 3, 2. D'après la deuxième question, on sait très bien que la fonction elle est continue au moins 3. Donc finalement, on intègre le moins 3 sur l'intervalle, sur la réunion des deux intervalles. Pardon. Donc finalement, ma fonction est continue sur l'intervalle moins l'infini 2. Voilà. Donc voilà pour cet exercice-là. Alors maintenant, on va essayer bien sûr de faire un autre exercice, disons, pas compliqué bien sûr, mais presque la même chose. Donc une autre étude. Alors, on va bien sûr commencer. Alors, concernant le second exercice qu'on va faire tout de suite, alors voilà, j'efface ça. Le premier exercice, c'est terminé. On passe maintenant à un deuxième exercice. On va parler bien sûr de la fonction réciproque. Bon, le second exercice. Bon, le second exercice, voilà. On considère la fonction suivante, donc l'exercice numéro 2. La fonction c'est celle-là, c'est f de x égale la racine de x carré moins 1 moins x. Première question, déterminer d de f. Deuxième question, on vous demande bien sûr étudier, montrer directement, montrer que f admet une fonction réciproque sur i qui est égal à 1 plus infini. Bon. Montrer que f admet une fonction réciproque sur l'intervalle, bien sûr, i, f moins 1. Bon, f moins 1 défini, bon, je continue. F moins 1 défini sur l'intervalle J à préciser. Et voilà.
effacer rapidement ça. Et on va commencer bien sûr notre exercice. C'est l'exercice numéro 2. Bon, alors concernant bien sûr le domaine définition, donc d'abord j'efface tout et on commence. Et comme ça je vous laisse un laps de temps bien sûr pour réfléchir un petit peu. Voilà. Bien. Bon, commençons bien sûr notre exercice. Donc la première question, je pense, elle est claire. La détermination du domaine définition. Donc là, il s'agit d'une racine carrée. Donc normalement, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que bien sûr x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Tout simplement. Bon, vous avez ici plusieurs méthodes. X carré moins 1 supérieur ou égal à 0 est équivalente que x carré est supérieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent que la valeur absolue de x est supérieure ou égal à 1. Ce qui est équivalent bien sûr que x est inférieur ou égal à moins 1 ou x est supérieur ou égal à 1. C'est une propriété qui est très connue concernant bien sûr les valeurs absolues. On va rappeler quand même cette propriété-là, qui est vraiment très importante, qu'il faut connaître. Donc on a généralement valeur absolue de a, de x en général, inférieur ou égal à a, avec a, attention, positif, équivalente tout simplement que x est comprise entre moins a et a. Alors là, lorsqu'il s'agit d'une inégalité large, ici on a aussi large. S'il est strict, c'est strict. Si valence de x est supérieure ou égale à a, signifie tout simplement que x est inférieur ou égal à moins a, ou x est supérieur ou égal à a. Sinon, si on ne connaît pas bien sûr ces résultats-là, on peut passer directement par le tableau de signes. Alors comment? C'est simple. On a x carré moins 1 égale à 0, équivalent que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Il y a deux solutions. C'est évident. Je fais le tableau de signes. Voilà. X carré moins 1, moins l'infini, plus infini. La première solution c'est moins 1, la seconde c'est 1. Alors, entre les deux solutions, c'est le signe contraire de a. Lorsque j'ai dit a, bien sûr, c'est le coefficient de x carré. Et dans ce cas-là, bien sûr, le coefficient de x carré n'est autre que le 1. Il est positif. Donc, entre les deux solutions, c'est le moins. Alors là, c'est plus, plus. Par conséquent, le domaine de définition, c'est toujours moins l'infini, moins 1. Union, bien sûr, 1 plus infini. Vous avez le choix entre ces deux méthodes-là. Bien. Bon, la deuxième, elle est simple, elle est classique. La première, c'est tout simplement une propriété très connue que vous avez déjà étudiée en tronc commun dans le chapitre de l'ordre dans R. Bien. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question vous demande bien sûr de montrer que f de x égale, c'est une restriction normalement, de x carré moins 1 moins x, x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, c'est l'intervalle i. On vous demande de démontrer que cette fonction-là admet une fonction réciproque. Donc, pour qu'une fonction admet une fonction réciproque, donc il faut d'abord étudier la continuité, il faut que la fonction soit continue en premier lieu. Et deuxièmement, il faut bien sûr que la fonction soit strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Bien. On commence d'abord par la continuité. Alors, la continuité, c'est simple, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, x flèche x carré moins 1 est continu. Et j'ajoute, est positive, la fonction, sur l'intervalle i qui est égal à 1 plus infini. Voir le tableau, voilà, sur l'intervalle 1 plus infini, x carré moins 1 est positif. Donc, je déduis directement que x flèche, la racine de x carré moins 1, est continue sur l'intervalle i qui est 1 plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, x flèche moins x, si vous voulez, ou x c'est la même chose, et continue sur R, fonction polynôme, continue sur R, en particulier, sur l'intervalle i, qui est égal
1 plus l'infini. Et voilà. Voilà concernant bien sûr la continuité. Alors maintenant on passe à la deuxième, bon, la deuxième étape si vous voulez, c'est la monotonie. Alors quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini. Alors là, attention, j'ai ouvert l'intervalle. Au début c'était un intervalle qui est ouvert, fermé pardon, en 1, maintenant ça devient ouvert. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que la racine de f, en général, si f est positive sur l'intervalle i, donc la fonction, elle n'est pas dérivable, en général, en tout point, oui, s'annule. Alors x carré moins 1 s'annule pour deux valeurs, dans ce cas-là c'est moins 1, donc sûrement il ne sera pas dérivable ni en 1, ni en moins 1, ni à droite de 1, ni à gauche de moins 1. Pourquoi? Parce que normalement, si je rappelle la formule de la dérivabilité, et on sait très bien que la racine de f dérivée, n'est autre que f' sur 2 fois la racine carrée de f. Alors là, comme vous voyez, il faut que f soit différent de 0. Or, x carré moins 1 et s'annule pour la valeur 1 et moins 1, donc on doit enlever le 1, bien sûr, pour calculer la dérivée. Et dans ce cas-là, j'aurai bien sûr 2x carré moins 1 prime sur 2 fois la racine carrée de x carré moins 1, et la dérivée de moins x, bien sûr, c'est moins 1, c'est très connu. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Donc finalement, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, on a finalement f' de x est égal, c'est 2x sur 2 fois la racine de x carré moins 1, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, on a finalement f' de x est égal x sur la racine de x carré moins 1 moins 1. Bien. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va réduire en même dénominateur, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, f' de x est égal tout simplement x moins la racine de x carré moins 1 sur la racine de x carré moins 1. Voilà. Donc, je reprends ici, bien sûr, la fonction réciproque, c'est simple maintenant. Quand vous voyez, donc ça pose aucun problème, bien sûr. Voilà, donc c'est clair, je pense. Donc, à bientôt. Bien. Alors maintenant, on va